En deux mots, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsque l'on commande un travail à quelqu'un, qu'est-ce que doit faire celui qui commande le travail? Quelle que soit sa fonction. Il doit, avant le début du travail, déjà, identifier tous les risques auxquels l'opérateur va être confronté. Faire la liste des risques. Première étape. Deuxième étape, on vous demande de supprimer tous les risques que vous pouvez supprimer. Quand vous avez fait les risques, il y a des risques qu'on peut supprimer. Je prends l'exemple qu'un, vous avez une machine-outil, les parties travaillantes de la machine sont accessibles par l'opérateur, ce qui est interdit par le code du travail, et bien vous boulonnez un capteur de protection, il ne peut plus. Et même s'il a envie de se couper la main, il lui faudra 20 minutes pour démonter les boulons, il aura le temps de réfléchir, vous aurez le temps de le repérer. Donc on supprime tous les risques qu'on peut supprimer. Troisième étape, il y a les risques qu'on ne peut pas supprimer. Et alors là, c'est la fameuse tarte à la crème, le risque zéro n'existe pas. Et évidemment, il n'y a pas besoin de se le répéter inlassablement, sinon on ne pourrait parfois pas travailler du tout. Donc, il y a les risques qu'on ne peut pas supprimer, parce que dans ce cas-là, on ne peut pas travailler. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vous demande déjà de les réduire, ces risques qu'on ne peut pas supprimer. Parce que parfois, on ne peut pas les supprimer, mais on peut les limiter, on peut les raboter un peu, ces risques. Alors donc, on essaie de les limiter. Et puis, dernière étape, on est au bout du bout, il y a le noyau dur du risque, finalement celui qu'on ne peut pas supprimer, sinon on ne peut pas travailler. On ne peut plus le diminuer, il est là, qu'est-ce qu'on fait? Le noyau dur, le risque résiduel en général, quand le travail avant a été bien fait, eh bien on vous demande de mettre en face de ce risque résiduel les mesures de sécurité qui vont bien. Et vous voyez que dans ce cas-là, ces mesures de sécurité que vous allez mettre à ce moment-là, en face du risque résiduel, quand on y regarde de très près finalement, elles n'ont pas pour objectif de rendre l'accident impossible. Ah ben non, puisqu'il y a risque d'accident. Mais elles ont pour but de rendre l'accident le moins vraisemblable possible.